Bonjour à tous. Hello, hello. Alors, nouveau petit live. On a déjà rencontré déjà Laetitia qui est déjà venue répondre à toutes mes questions dans la vie Ça d'entrepreneur. fait longtemps. Ceci Ça étant, fait, c'était ouais, au tout début. Je crois que j'étais la première des rencontres. c'est ça. C'était il y a un moment. C'était il y a un moment. Donc cette rencontre-là, je l'ai quand même appelée rencontre parce qu'on reste sur la même chose. C'est juste que du coup, on va un peu plus axer sur le pôle formation. Au vu des dernières informations du gouvernement au niveau de la crise sanitaire et économique. La formation Wedding Planner étant la formation phare de chez Manureva, avec Laetitia, on s'est dit qu'on allait un petit peu rassurer tout le monde, expliquer un petit peu comment ça se passe en interne avec tout ceci, vous expliquer un petit peu voilà comment on s'organise au sein de Manureva avec tout ce qui se passe et aussi avoir une portée un peu plus lointaine en expliquant un petit peu comment ça se passe aujourd'hui dans le monde du mariage pour les professionnels et quelles sont les portes potentiellement positives qui s'offrent à nous aujourd'hui avec tout ça. Et parler Donc aussi voilà, un petit peu du programme oui, de la prochaine session de formation tant qu'on y est. c'est ça. Alors, je vais essayer de Euh, partager le C'est live. ça. Donc, du coup, forcément, hein, vous avez l'habitude, comme à chaque fois, on va partager. Hop là là. Du coup, Letty, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es, ce que tu fais? Tout à fait. Alors du coup, je suis donc Laetitia Caroline. Je suis depuis 2014 wedding planner et officiante de cérémonie laïque sur toute la zone de la Côte d'Azur, Nice, Cannes, Monaco, Saint-Tropez, principalement, un petit peu dans le Var aussi. Donc j'exerce depuis 6 ans maintenant et je suis depuis 2018 formatrice à la session de formation au métier de wedding planner au sein du centre de formation Manureva, là où tout a commencé en fait pour moi donc en 2014. C'est là que je me suis formée, c'est là que j'ai évolué avec tout un tas de collègues autour de moi. Et j'ai à cœur, et ça fait partie de ma nature, d'aimer transmettre et partager autant les connaissances même du métier que vraiment l'expérience qu'on peut se faire et avoir sur le terrain. Et c'est pour moi tout aussi important. Voilà pourquoi je fais partie des formateurs du centre de formation au métier du mariage. Tout à fait. Donc, et moi, donc je suis donc Emmanuelle, directrice du centre de formation de Manureva. J'ai été donc pendant 10 ans wedding planner, officiante de cérémonie laïque en PACA et en Guadeloupe. Et donc depuis un an, parce que ça y est, on y est, hein. Depuis un an, j'ai arrêté de faire des mariages et donc je me suis spécialisée uniquement dans la partie formation et aussi essentiellement quelque chose qui est très important pour moi sur le coaching de l'entrepreneur. Donc l'accompagnement de l'entrepreneur, de son éveil à l'entrepreneuriat, de l'accompagner aussi bien dans sa création que dans la pérennisation de son entreprise. Voilà, donc du coup, hormis la partie paperasse, administration, communication de Manureva, qui est pas la partie la plus drôle, j'accompagne aussi donc les stagiaires et les élèves dans toute la mise en place de leur projet d'entreprise, le développement de leur entreprise, que ce soit sur la vente, la communication, le marketing, sur aussi une dimension plus développement personnel, en faisant en sorte qu'ils s'alignent à leur vie et à leurs aspirations et leurs valeurs. Et de toute façon, tout ça, c'est intimement lié. Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, sur la formation Wedding Planner, Laetitia fait toutes les journées de modules métiers, donc les parties qui sont pures et dures sur la, la partie vraiment apprendre à être wedding planner. Et de mon côté, je rentre en jeu quand c'est les modules pour développer justement sa posture chef d'entreprise. Et Voilà. ils sont, du coup, je me permets une petite précision à ce sujet. Ils sont en nombre quasiment équivalent, je crois. On a le petit programme
qui est finalisé pour la prochaine session. Je vous montre pas tout, que vous ne lisiez pas tout à l'envers. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est en nombre quasiment équivalent parce que on ne peut pas être juste wedding planner. On ne peut pas être wedding planner aujourd'hui a priori sans être chef d'entreprise. Je dis a priori puisque ça a peut-être changé vu le contexte actuel et notre niveau d'adaptabilité obligatoire. Mais en tout cas, c'est tout aussi important de connaître les bases et les rudiments du métier de wedding planner, autant dans la partie théorique que pratique, on y reviendra tout à l'heure, que vraiment la partie chef d'entreprise, c'est-à-dire le marketing, la communication, le business, la compta, enfin bon bref, tout un tas d'éléments dont Manu vous reparlera aussi. Oui, tout à fait. En premier lieu, du coup, on peut un petit peu justement faire le pont avec la situation actuelle, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de demandes de formation, que ce soit wedding planner, mais aussi là sur le mois de novembre, on a aussi la formation de Clélia. On a fait la formation de Clélia sur le maquillage mariage. On a la formation wedding designer d'Émilie. On a la formation entrepreneur, enfin l'éveil à l'entrepreneurial avec Gwenaëlle Chen. On a aussi 2 formations en visio qui sont la formation Pinterest avec Émilie, la formation Instagram avec Gwenaëlle Chen. Donc, on a pas mal de programmes de formation sur le mois de novembre. On reçoit pas mal de demandes, d'explications, de demandes d'informations supplémentaires sur les programmes. Et on a aussi forcément les questions sur mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire des formations? Est-ce que c'est pas possible de faire des formations? Donc, du coup, Laetitia, est-ce que déjà tu peux, toi, expliquer, comme tu as une formation en présentiel, parce que les formations en visio, c'est quand même vachement plus simple, même si c'est pas ce qu'on préfère faire chez Manureva, parce qu'on a vraiment besoin de mettre en avant le côté humain, c'est partie de nos valeurs qui sont très importantes. Donc, du coup, on favorise l'humain, mais voilà, il y a des formations qui se font en visio tout de même. Du coup, comment on va se passer au niveau pour rassurer les élèves de chez Manureva, ceux qui voudraient venir faire une formation chez Manureva, comment ça se passe dans la pratique? Alors, dans la pratique, on a donc cette session de 15 jours de formation qui a lieu dans une salle où se passe bon nombre de formations chez Manureva, une salle de formation, une salle de réunion. Donc, on a une grande table autour de laquelle sont installés les stagiaires, on va dire. Il faut savoir que de toute façon, depuis toujours, chez Manureva, on préconise les petites sessions de formation en petit nombre pour pouvoir assurer un suivi, une qualité de transmission, d'enseignement, de partage qui soit vraiment dans la personnalisation et dans le détail. Donc déjà, en règle générale, on a toujours des petites sessions de formation. Ça, c'est volontaire et c'est propre au centre de formation. Ce qui, dans le contexte... La formation qui a le plus d'élèves, c'est la formation Estime de Priscilla G et de Clélia, qui, elles, on monte jusqu'à 8 élèves. Voilà. C'est celle qui est le plus. Ouais, là, c'est le max. Et du coup, nous, on a un nombre inférieur à cette session d'estime. Du coup, au maximum, il va y avoir donc, Manu, si je ne me trompe pas, au maximum, il y aura 5 élèves, possiblement entre 4 et 5 sur cette session de formation, en sachant que Manu et moi, à part la première matinée pour les présentations, on ne sera jamais ensemble puisqu'on a chacune des modules de formation qui sont différents. Du coup, on est dans le respect des consignes sanitaires et déjà de regroupement quant au nombre de personnes réunies dans un même lieu, qui plus est un lieu clos, puisque une formation en plein été dans un jardin, c'est somme toute très agréable. Au mois de novembre, on a beau être dans le sud, c'est vrai qu'on préfère quand même être confortablement installé à l'intérieur. Donc, on ne sera pas plus de 6 personnes à chaque fois dans cette salle de formation, en comprenant voilà, autant les stagiaires que les formatrices. Donc, on sera pas plus de 6 personnes. Ça, c'est la première des choses. Il y a Camille qui dit quoi? On va plus pouvoir venir manger le midi. Alors effectivement, en fonction, ça risque d'être un petit peu complexe. Ceci étant, on va pouvoir anticiper et par rapport à la météo, peut-être proposer un petit repas en extérieur au soleil. Et là, du coup, on pourra recevoir 1 ou 2 personnes. On n'a jamais fait plus, mais 1 ou 2 personnes pour déjeuner le midi. Je passe 2-3 coups de fil à la météo et je reviens vers vous.
Donc voilà, plus sérieusement, on ne sera pas plus de 6 personnes à chaque fois. On aura sur place, comme partout, du gel hydroalcoolique à disposition. Bien qu'il y ait des sanitaires sur place, donc il y a évidemment de quoi se laver les mains. Le port du masque, voilà, sera de rigueur aussi pour assurer la sécurité de tout le monde et de pouvoir justement travailler et se former en toute sécurité et en toute voilà, quiétude. Petite précision aussi, c'est quand même une grande table, donc on va pouvoir assurer qu'il y ait aussi 1 mètre d'écart au minimum entre chaque personne, donc entre chaque stagiaire et la formatrice qui sera présente avec vous. On n'aura à aucun moment, je crois, besoin d'avoir un contact physique. Nous, quand on aura des petits éléments à vous noter de façon importante, on a un tableau où on vous notera quelques inscriptions et on vous remet un petit livret de notes et d'exercices qu'on fait pendant cette session qui est propre à vous. Vous aurez chacune un stylo. Enfin voilà. On est déjà de base, c'est vrai, dans un contexte où on essaye de privilégier quelque chose de confortable et d'accueillant. Du coup, on a cette chance, en tout cas, on doit adapter plein de choses, mais on a cette chance d'être déjà conforme au dispositif en vigueur. Donc, on a parlé donc de l'espace entre chaque stagiaire, du nombre maximum, donc du gel et du masque. Oui. C'est vraiment ça, c'est qu'on a l'avantage d'avoir des petits groupes. Bon, à la base, on les a pas fait pour les confinements. Bon, on l'a pas fait pour les mesures sanitaires. C'est sûr. La politique d'avoir des petits groupes de formation, c'était vraiment pour pouvoir. Chez nous, c'est très important de favoriser l'accompagnement personnalisé, de pouvoir travailler vraiment sur la posture de chacun, sur le projet personnel de chacun d'entrepreneuriat. Donc, du coup, c'est vrai que sur le coup, ça nous arrange parce qu'on fait pas de sacrifice dans notre façon de travailler, dans notre politique en interne. Parce que justement, le fait d'avoir des petits groupes, même chez Estime, avec 8 élèves, en soi, c'est pas non plus des gros groupes. Hein. Donc voilà, chez les formations, c'est normalement entre 8 et 4 élèves. Et du coup, là, sur les formations un peu longues, on favorise de façon à pouvoir encore plus. Donc en fait, c'est juste qu'on réduit le nombre de places, mais on le divise pas non plus. On enlève quoi, 2 places d'habitude. Et du coup, ça permet d'avoir un confort déjà dans notre accompagnement et dans notre formation. Et sur le coup, là, ça fonctionne aussi sur la partie sanitaire parce que les espaces sont prévus déjà pour recevoir un nombre réduit, mais avec un confort. Donc, c'est vrai que là, chez les formations de cette année, du mois de novembre, vont se dérouler comme d'habitude chez notre cher ami Gaëtan Dupuis, dans ses locaux. Et du coup, il a aménagé la pièce de façon à ce que chacun puisse avoir son espace. Donc, on est sur une grande table. Là, on a fait une formation. La formation officiante de cérémonie laïque avec Camille au mois de septembre. Chacun avait son coin de table, son espace, avait largement de quoi écrire et chacun a sa tasse pour son thé, son café, son eau. Donc du coup, il n'y a pas de contact. Donc c'est vrai que au niveau du confort sanitaire et du respect des normes sanitaires, en tout cas, on n'a pas à renoncer avec le confort de la formation. Au niveau déjà, ça c'est cool. C'est vrai que c'était important de revenir là-dessus pour apporter réponse à des questionnements possibles et légitimes. Chacun essaye de faire attention au maximum. Et nous, on a à cœur forcément de pouvoir mettre tout le confort et tout ce qui est nécessaire à disposition de chacun. Donc port du masque, gel hydroalcoolique, espace de plus d'1 mètre entre chacune, pas plus de 6 personnes. Je dis chacune, c'est vrai, on a le réflexe. Mais d'accord, oui. On est que des femmes. Parce que même de la formation vidéaste de la semaine dernière, il n'y avait que des filles. Stéphane était tout seul comme garçon. Donc, décidément, c'est plus rare. C'est quand même plus rare, en tout cas, chez les wedding planners. Bon, voilà, je pense qu'on est 99,9% de femmes, en tout cas. Donc, voilà, toutes les règles sanitaires seront présentes et respectées pour la sécurité et la tranquillité d'esprit de chacune. Et c'est vrai que pour finir, je rebondis sur ce que tu disais. En plus de ce contexte sanitaire actuel qui est quand même bien particulier, on a à cœur d'avoir des sessions avec peu de stagiaires parce que il y a tout un travail d'accompagnement et de personnalisation qui se met déjà en place pour les futures entreprises de chacune. Et forcément, on n'a pas la même attention à donner quand on a 4 stagiaires que quand on en a 20. Et du coup, ça correspond aussi aux valeurs de chez Manureva. Donc,
Voilà pour les premiers éléments de réponse à cette question sanitaire importante. Il y a une autre question que moi j'ai souvent, qu'on me pose souvent, du coup, forcément, quand on fait des demandes de formation, c'est mais qu'est-ce qui se passe si on peut pas? Parce que là, aujourd'hui, on a encore le droit de faire des formations. Oui, Du ça moment marche où on au est jour le jour, hein, on est Voilà, du d'accord. moment où on est moins de 10 personnes, donc ça c'est OK, on respecte les normes sanitaires, on respecte le nombre de 10 personnes, donc ça c'est trop génial, on est OK Ouais. là-dedans. C'est vrai qu'il y a une question aussi, ouais, mais qu'est-ce que voilà, il y a quand même pas mal d'élèves qui viennent de toute la France, des gens qui viennent de proches, mais des gens qui viennent de toute la France aussi. Donc qu'est-ce qui se passe en fait si la formation ne peut pas avoir lieu parce que, imaginons, nous passons dans un confinement, ce qui est potentiellement possible. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai que sur cette question-là, on veut pouvoir laisser la liberté aussi à chacun de pouvoir faire ses propres choix. Donc sur des formations qui n'ont pas de pratique, donc la formation designer, la formation planeur, par exemple, ce sont des formations qu'on peut basculer en visioconférence assez rapidement. C'est que nous, on a déjà anticipé le potentiel confinement, donc on sait qu'on peut mettre en place sans sacrifier sur la qualité de la formation, sans sacrifier sur les échanges, sur les rencontres que vous allez faire. Ça, Exactement. Laetitia vous en parlera Ouais, plus je vais vous tard. en parler. Du coup, on va pouvoir le proposer en visioconférence sur les mêmes dates et les mêmes horaires que celles qui sont prévues aujourd'hui sur le designer et sur le planner. Mm. Donc ça, c'est sûr. Par contre, vous pouvez, vous, nous dire, ah non, mais moi, par contre, c'est pas possible de faire des visioconférences parce que j'ai des enfants, parce que eux aussi vont être confinés, parce que j'ai pas, chez moi, c'est pas pratique, c'est pas ci, c'est pas ça. OK. Et vous aurez la liberté dans ces cas-là de décider de participer à la formation suivante. Donc, ce n'est pas perdu. En soi, il y a aucun problème là-dessus. Vous aurez soit la possibilité de faire des visios, soit la possibilité, du coup, de venir en présentiel sur la formation suivante. Sachant que même si vous choisissez le visio, vous aurez la possibilité de venir sur certains modules en complémentaire ou voilà, un petit peu plus sur la formation d'après pour faire du présentiel, si vous voulez. Donc, on essaye un maximum de pouvoir mettre en place avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'incertitude qu'on a de demain, même des heures à venir, de pouvoir quand même assurer notre mission qui est de vous accompagner dans l'entrepreneuriat et la création de votre entreprise dans le milieu du mariage. C'est vrai que, du coup, pour parler un petit peu plus spécifiquement de la formation Wedding Planner, donc déjà rappeler les dates pour la prochaine session, parce qu'on n'en a pas Oui. encore parlé. Donc la session à venir, donc elle a lieu du 9 au 20 novembre, donc à Sifour-les-Plages dans le Var. Dans Et notre pour façon... respecter les chiffres qu'on a dit, il nous reste une seule place. C'est ça. Donc, on est vraiment là pour rassurer les gens, en premier lieu. Oui, en fait, on ne prendra aucun risque. Déjà, on est dans l'obligation de respecter la loi. En tant que chef d'entreprise, on n'a pas le choix déjà. Et puis, on n'a pas non plus envie de prendre des risques, on va dire, et d'outrepasser les réglementations qui sont en place aujourd'hui. Donc, il reste une dernière place pour cette session de formation Wedding Planner qui, on le croise les doigts, aura lieu en présentiel. Ah oui. Si jamais, voilà, parlons du pire. On a parlé du meilleur. Toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe bien avec un nombre d'élèves voilà, qui nous permet d'être en toute sécurité. Parlons du pire, mais pas longtemps parce que du négatif, on en a assez en ce moment. Si jamais, Manu vous a expliqué la possibilité soit qu'on bascule sur une formation qui se passe en visio, soit que vous basculiez sur la prochaine session de formation. Qui sera voté à tous ensemble, en fait. Ce ne sera pas une décision qu'on va vous imposer. Ça sera, on enverra un message à tout le monde et on fera à la majorité, quoi. C'est ça. Donc la session suivante, elle aura lieu au mois de mars. Et petite précision malgré tout, par rapport au contenu de la formation, là pour le moment, sur cette quinzaine de formations, on est sur un enseignement qui est théorique. On n'est pas encore du tout sur la pratique. La pratique, elle a lieu dans le courant de la saison suivante, où vous venez en accompagnement, en assistante, en stagiaire, j'ai dit, donc dans la session de mariage de l'année suivante, c'est-à-dire 2021, vraiment 2021.
Du coup, vous venez en stage en formation une journée sur l'un des mariages de la saison 2021. À force de le répéter, ça va peut-être Oui, arriver. l'univers l'entend. Voilà. Donc voilà, là on est vraiment par contre sur la quinzaine vraiment théorique. Donc du coup, les modules qui vous sont dispensés à ce moment-là sont des modules où en fait on a un échange les unes et les autres en termes de transmission d'enseignement, de partage d'expériences, de questionnement, etc. Donc ce sont effectivement, on l'a testé aussi pendant le confinement d'ailleurs, des enseignements qui peuvent vraiment avoir lieu avec autant d'implication et de transmission et de partage que si c'était en présentiel, bien qu'on préfère, c'est sur la partie présentielle pour l'échange en réel, on va dire. En ce qui concerne les rencontres avec les intervenants qui sont d'ores et déjà prévues pendant cette session de formation, sans peut-être tout dévoiler maintenant, mais vous allez rencontrer une wedding designer, vous allez rencontrer un photographe, vous allez rencontrer, échanger avec une ancienne mariée pour lui poser tout un tas de questionnements vis-à-vis du lien entre le client et le professionnel. Et il est prévu que vous fassiez une visite et une rencontre d'une gérante d'un lieu de réception. Évidemment, toutes ces personnes-là ont déjà bloqué le créneau dans leur agenda, donc si on devait basculer sur une session en visioconférence, évidemment, vous aurez malgré tout ces entretiens avec chacun de ces intervenants aux heures déjà prévues dans le programme de formation. Voilà pour la petite précision. Ah, on ne change pas. C'est vraiment important. Alors, c'est vrai que forcément, quand au mois de mars et encore sur la formation Wedding Planner, on a fini le vendredi et le confinement est rentré en vigueur le mardi d'après. Donc, en soi, on était juste. Ouais, c'était limite. La formation designer s'est passée en visioconférence parce que c'était la semaine suivante et du coup, on était en plein dedans. Donc, on s'est adapté très rapidement. On a fait un point très rapidement avec les élèves et avec Émilie et on a su qu'on pouvait le faire. Forcément, après 2 mois de confinement où on a appris à travailler en visioconférence, à mettre en place des programmes qui sont adaptables à la visioconférence, aujourd'hui, on sait faire. On sait faire, voilà. On sait faire, on sait travailler à distance, on sait travailler en visio. On a les outils, on a les matériels pour aussi, parce que du coup, on s'est équipé pour tout ça. Maintenant, c'est vrai que nous, on préfère le présentiel et tant qu'on pourra faire du présentiel, on fera et on favorisera le présentiel. Mais sachez voilà, que chez Manureva, on sait faire aussi du visioconférence. Alors, je vais prendre l'exemple forcément de la formation de Clélia. On en a parlé ce matin avec Clélia. Forcément, la formation de Clélia, c'est de la pratique. Donc, si on devait avoir un confinement total, alors on croise les doigts pour un confinement, que dans le pire, entre la peste et le choléra, vous savez, si on devait choisir un confinement, on espère un confinement économique, ce qui nous permettrait de continuer de travailler. Mais imaginons voilà, qu'on arrive que le gouvernement décide autre chose. Dans ces cas-là, cette formation-là, en fait, serait reportée, donc avec les mêmes élèves, serait reportée à une date qui correspond autant à Clélia qu'aux élèves. Voilà, donc elle aura lieu quoi qu'il arrive. C'est vraiment très important de rassurer tout le monde sur ça. Je pense qu'il est aussi important parce qu'il y a un autre petit souci qui rentre en vigueur alors qui concerne sur le coup tous les profils de nos stagiaires, c'est la partie financière. C'est que forcément aujourd'hui, après 8 mois de crise économique, parce qu'on va parler de crise économique, on est dans l'entrepreneuriat, donc au-delà de la crise sanitaire, on a parlé d'énormes. On y est déjà, clairement, on y est depuis le premier mois. Voilà, on est en crise économique aujourd'hui. Cette crise économique touche tous les secteurs d'activité. Voilà, quand j'en parle autour de nous, chacun est finalement a plus ou moins impacté par cette crise. Donc forcément, j'entends bien qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir se former, d'avoir les moyens d'investir sur soi. Je l'entends parce qu'aujourd'hui, on en vient presque à devoir compter ses sous pour payer ses charges fixes de son foyer. Je l'entends.
Sachez que c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place chez Manureva, parce que par contre, on a du temps. C'est ça le truc, par contre. C'est que ce soit les professionnels du mariage aujourd'hui qui du coup, n'ont plus de travail depuis de nombreux mois, ou que ce soit les personnes qui sont en reconversion professionnelle, aujourd'hui, vous avez du temps à disposition et c'est le meilleur moment de pouvoir vous former parce que justement, quand ça va repartir, il faut être prêt, il faut être au taquet, en fait. Du coup, c'est pour ça que chez Manureva, on essaye de mettre en place un maximum d'accompagnement financier pour pouvoir vous permettre de pouvoir vous former. Donc déjà, vous avez donc la prise en charge CPF et Pôle emploi pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi ou qui sont en reconversion professionnelle. Pour les professionnels déjà déclarés, donc ceux qui vont faire des formations pour se performer ou pour rajouter des services à leur entreprise, dans ces cas-là, vous avez le fonds d'assurance de formation. C'est-à-dire que vous cotisez avec votre URSSAF, vous cotisez à un organisme de formation. Donc ça, c'est quelque chose que peu d'entrepreneurs sachent, mais c'est obligatoire. Vous avez, du moment où vous payez 1 euro à l'URSSAF, vous payez aussi vos cotisations à la formation, au droit à la formation. Donc c'est quelque chose que vous avez de toute façon obligatoirement dans vos cotisations. Et ce fonds de formation, il faut savoir qu'il est annuel. Donc, c'est-à-dire que si au 31 décembre, vous ne l'avez pas utilisé, il est perdu. Il repartira à zéro le 1er janvier 2021. Donc, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, vous avez du temps. Vous avez une somme d'argent qui vous est débloquée pour vous chaque année. C'est le meilleur moment pour pouvoir vous former. Là, je pense par exemple aux formations designer pour celles qui veulent le rajouter. Je pense aux formations de communication, d'éveil entrepreneurial avec Gwenaëlle Chen. Je pense à la formation Pinterest et Instagram. Toutes ces formations-là peuvent être prises en charge par votre fonds de formation. Donc, du coup, ça ne vous coûte pas d'argent. Si votre assurance de fonds de formation ne prend pas en charge complètement la formation. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas, 40, 60% de la formation qui est prise en charge et le reste, c'est de votre poche à vous. Je mets en place, parce que pour moi, c'est indispensable de vous accompagner, on met en place le paiement en plusieurs fois, selon votre situation économique, selon votre situation financière actuellement dans votre entreprise. On peut faire des paiements entre 2, 3, 4 fois. Donc, c'est vraiment en fonction du montant qui vous reste à régler. On en discute ensemble et on met ensemble un échéancier. Le but, il n'est pas de vous écouler. Le but, il est de vous aider, de vous accompagner. Vous êtes aujourd'hui, je dis souvent, voilà, quand on me demande, mais toi, Manureva, c'est bon, la formation, t'es pas concernée par cette crise économique en soi. Les formations, tu peux les faire. Ben si, je suis concernée comme vous aussi, en fait, parce que mes clients, c'est vous. Et que si vous êtes, vous, dans la merde, je le suis aussi. Donc, le but, c'est qu'on soit tous solidaires, qu'on essaye tous de trouver des compromis, des arrangements financiers, de façon à ce que vous servez de cette crise économique pour développer votre savoir, développer vos compétences, développer vos ressources, développer vos qualités que vous avez déjà en vous et qu'on va décupler avec les formations. Le but, c'est vraiment ça, en fait. C'est de vous accompagner maintenant. Ou de ne pas vous accompagner en vous ruinant. Donc, on met en place. Contactez-moi, prenez votre téléphone et appelez-moi, dire là, j'aimerais trop faire cette formation, Manu, mais là, je ne peux pas te la payer cash. Et on en discute ensemble et on essaye de trouver un compromis. On essaye de voir, je vous accompagne pour monter les dossiers sur les prises en charge. Si vraiment les prises en charge ne sont pas possibles, on essaye de voir autrement. Mais vraiment, ne lâchez pas votre projet ou votre envie pour une question financière. Elle peut être impressionnante, mais elle est hyper accessible, hein, c'est promis. Donc, franchement, c'est comme tout en fait. Il faut oser faire les choses. Et ce que vous imaginez aujourd'hui être un frein ne l'est peut-être pas forcément. Donc, venez à notre rencontre, écrivez-nous, appelez-nous, faites-nous un mail, ce que vous voulez. Mais si vous avez déjà cette idée, effectivement, ça peut sembler être un contexte compliqué de se dire. On a beaucoup entendu ça, donc juste si je fais une petite aparté, mais qui n'en est pas vraiment une. On a souvent entendu, mais enfin, se former maintenant, le mariage, c'est quand même un marché qui est en crise. Effectivement, comme d'autres, aujourd'hui, c'est un marché qui est en crise. Simplement, c'est une crise qui ne va pas rester en fait sur le long terme. Les gens continueront toujours à manger et à aller au restaurant. Les gens continueront toujours à se marier. C'est pas des secteurs qui vont disparaître avec cette crise économique. C'est des secteurs qui aujourd'hui, oui, sont en crise, mais je pense qu'on l'a vu en fait avec un semblant. En crise parce qu'aujourd'hui, il y a des interdictions. On nous empêche de travailler. La crise, elle existe parce que nous avons une interdiction de travailler.
si on n'avait pas l'intention de travailler, on pourrait s'adapter et proposer des offres qui sont adaptées à la crise économique Oui, au générale. contexte et à la situation, puisque de toute façon, c'est sûr, on s'est adapté quand on a eu des impossibilités de se regrouper à plus de 100, à plus de 50, à plus de 30. Tout le monde s'est adapté, autant les professionnels que les clients du mariage. Donc, une adaptabilité, elle y est. Il faut continuer à s'adapter aux situations qui arrivent au fur et à mesure. Ceci étant, tout ça finira un moment ou un autre par s'atténuer au moins fortement et à ce qu'une vie un petit peu plus évidente et fluide puisse reprendre. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, Manu, il faudra à ce moment-là être prêt. Est-ce que finalement, c'est pas un des meilleurs moments pour pouvoir se former et essayer de prendre ce temps-là qui est à disposition. On n'a pas forcément toujours le temps. Souvent, on cumule plein de choses différentes où on prend le temps de se former en même temps que peut-être il y en a qui sont encore salariés, qui essayent de se reconvertir ou autre. Là, pour le coup, le temps, c'est une des seules choses dont qu'on a vraiment à disposition. Donc, c'est vrai que c'est important de le prendre. Avec Camille, on essaye justement de positiver ce temps. Positiver tout court. Pourtant, c'est un mot que j'utilise beaucoup quand même. Donc, on essaye de positiver ce temps-là parce que justement, on se dit qu'il y a plein d'idées, de projets qu'on n'avait pas forcément le temps quand on était en pleine. Mettre en place. Voilà, où on était sur un truc de fou, quoi. On avait tout le temps des choses qui étaient là, quoi. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, une fois qu'on a digéré un peu le truc, enfin, de se dire, voilà, en fait, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on n'a plus le droit de faire. Ok, mais en fait, ça nous libère du temps. Si on en profitait pour faire des choses, qu'on avait des idées qui nous plaisaient bien, mais que l'excuse était de ne pas avoir le temps. Et du coup, là, on l'a, le temps. Donc, autant le mettre à profit. Mettre à profit et se dire, on y va, en fait, quoi. C'est cool, finalement. Enfin, c'est cool. On essaie en tout cas de positiver l'idée. C'est en tout cas tirer profit d'une situation qu'on subit. En fait, clairement, on est nombreux à subir, à tenter de s'adapter, de se réadapter et se réinventer à chaque fois, parce que en 8, 9 mois, là, quasiment, ça fait beaucoup. Mais on n'a pas d'autre choix si on veut continuer à avancer. Donc voilà, s'adapter, on s'adapte, on essaye de trouver des solutions et de proposer des solutions pour avoir toujours ce même contenu, avec toujours cette même motivation de s'en sortir et d'avancer et d'aller plus loin. Qu'est-ce que justement aujourd'hui dans les questions aussi que je reçois sur les personnes qui ont le projet de se lancer dans l'entrepreneuriat et du coup forcément dans le métier du mariage et qui disent ah ouais mais là c'est complètement inconscient quand même, justement il y a cette crise économique, on peut pas se marier, les clients ne peuvent pas se marier aujourd'hui, il y a des reports, il y a ci, il y a ça. Alors déjà en premier lieu l'entrepreneuriat fait assez souvent peur, on va pas se mentir, hein, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Donc, il y a des angoisses. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on a en plus le fait de se dire cette incertitude. Alors, je vais te donner ma réponse à moi et après, hein, voilà. Ok, ça marche. Du coup, par rapport à l'entrepreneuriat, se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, déjà, il faut se dire que l'entrepreneuriat, c'est un choix de vie rempli d'incertitudes, rempli d'imprévus, rempli de risques, et qu'on aime ça, en fait. Déjà, il faut le dire. C'est un moteur, en fait, c'est presque un moteur, je pense. C'est ça. Et du coup, forcément, voilà, c'est sans jugement ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que je fais souvent le parallèle où la semaine dernière, j'étais dans un mood un peu moins bien et je parlais avec mon mari sur mes doutes, sur mes peurs, sur tout ce qui se passe aujourd'hui, sur comment mettre tout ça en place. Et c'est vrai qu'en fait, il y a ce truc où lui va s'inquiéter aussi de son entreprise, mais en fait, lui, il est employé, donc il est cadre, donc voilà, il a un emploi stable. Donc, il va s'inquiéter aussi du marché, de l'activité, tout ça et tout. Mais les inquiétudes sont pas les mêmes, en fait. Parce que oui, c'est normal qu'il s'inquiète parce qu'il a son intégrité professionnelle et il a tout ça, donc c'est logique. Mais il a quand même cette sécurité, ce palier en se disant, en soi, quand même, avant que j'ai plus mon salaire. C'est la grosse différence, je pense. Nous, on sait que si on ne travaille pas, si on nous interdit de travailler,
Parce que c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que si on nous interdit de travailler, on sait qu'on n'a pas de rentrée d'argent. Donc ça, c'est une vérité absolue. On ne va pas mentir, on ne va pas faire croire que c'est génial et que c'est merveilleux en ce moment. Ce n'est pas vrai. Pour autant, même aujourd'hui, même dans cette crise-là, même avec les peurs et les angoisses que j'ai, je cherche des idées. Je cherche à me restructurer, je cherche à m'adapter, je cherche des projets, je cherche tout ça. Mais à aucun moment, je me dis que je vais arrêter et que je vais trouver un emploi. Alors, il y en a qui l'ont fait là aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais c'est de l'emploi temporaire. C'est momentané, voilà. C'est pas j'arrête mon entreprise et ça y est, c'est fini, je ne serai plus jamais entrepreneur. Non, il faut vraiment, moi j'ai la chance voilà, d'avoir une sécurité à côté avec un mari qui a un travail, on en parlait 2 secondes avant de lancer le live. Donc j'ai cette sécurité-là. Maintenant, il est juste cadre, hein, attention, donc il faut quand même que je gagne de l'argent. Mais du coup, c'est vraiment ce côté où aujourd'hui, voilà, c'est peut-être que si j'étais seule avec mes enfants, ben, j'aurais pas d'autre choix que d'aller prendre un emploi à côté pour pouvoir compléter la perte d'argent que nous avons aujourd'hui avec la crise économique. Pour autant, ça serait temporaire. Ça serait pas j'arrête complètement. Parce que même avec toute cette crise, même avec toute ces angoisses, même avec tous ces doutes, même avec ce sentiment d'injustice qu'on peut avoir de nous interdire de travailler, l'entrepreneuriat, il coule dans nos veines, quoi, en fait. Voilà. Donc, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans 6 mois, que ce soit dans 3 ans, se lancer l'entrepreneuriat, c'est aussi accepter cette vie avec justement cette adrénaline, ce risque, cette incertitude, tout ça. Et c'est ce qu'on aime aussi. Et de toute façon, vous allez en chier en commençant, en fait. Enfin, croire que je commence ma vie d'entrepreneur et que le mois d'après, je vais me faire une paye de 2000 balles, ça n'existe pas. Donc, voilà, c'est utopique. Donc, de toute façon, j'ai envie de vous dire que lancer son entreprise quand on est en situation de crise et que finalement, vous êtes au niveau de tout le monde, en fait. Parce que même ceux qui sont là depuis 5 ans, 10 ans ou 15 ans, ils sont au même stade que vous qui allez ouvrir votre entreprise. Vous êtes tout là, en fait, même les grands, même ceux qui sont connus, même ceux qui ont une trésor de malade et qui, du coup, arrivent en fin de trésor. Normalement, on est bien d'accord que même ceux qui ont de la trésor, ils vont arriver en fin au bout d'un moment. Enfin, même tout cela, en fait, aujourd'hui, vous arrivez sur le marché et vous êtes à égalité, que vous soyez débutant depuis 15 jours, 6 mois, ou que vous soyez expert depuis 5 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, on doit tous savoir changer notre façon de travailler, proposer des services différents, changer notre façon de penser. Tout ça, en fait. Il y a tout ça. Aujourd'hui, on est tous pareils. Et aussi, du coup, si je peux alors rebondir là-dessus, c'est que ça veut pas dire que... Alors, attends, j'essaye de trouver les mots corrects. Pourtant, c'est pas ce qui me manque d'habitude. En fait, c'est pas parce que vous allez commencer dans votre activité de chef d'entreprise, quel que soit votre métier pour le coup, que vous n'allez pas pouvoir réussir dès le début. Évidemment, on est dans un contexte particulier. Mais depuis tout à l'heure, on parle de plusieurs choses. On parle de recréer de nouveaux produits, de nouveaux projets. On parle de se réinventer. Si nous, on doit se réinventer, il y a aussi fort à parier que le monde du mariage en général doit se réinventer. Si pendant plusieurs mois, il n'a plus été possible, enfin plusieurs mois, plusieurs semaines, j'ai plus la notion du temps, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on est dans cette situation, mais s'il n'a plus été possible pendant un moment de se marier à 100 personnes, tout le monde s'est adapté et a reconsidéré sa façon de se marier, s'adapter, parce que l'essentiel n'était pas forcément, même s'ils n'avaient pas forcément envie au premier abord de réduire de moitié leur liste d'invités, l'essentiel au départ était de se marier, de célébrer leur amour, leur vie, etc. et de créer une journée pour réunir ces gens-là qui étaient importants. Finalement, nous, on s'est adapté en tant que professionnels, mais les clients se sont aussi adaptés dans leur manière de vivre. Je pense que l'espèce humaine, alors ça fait peut-être très bizarre de dire ça. J'allais partir sur cette dimension-là. Ah, voilà. Alors j'y vais, pourtant c'est pas trop mon genre, je suis très terre à terre, mais est-ce que l'espèce humaine n'est finalement pas faite pour s'adapter et se réadapter à chaque contexte, situation? Déjà, je pense que oui. Ensuite, quant au fait de peut-être, voilà, on se dit, on se lance dans l'entrepreneuriat, effectivement, je pense rares sont ceux qui arrivent à se dégoter dès les premières semaines, les premiers mois, un salaire de 3 000 euros. Avec tout ce qu'il y a derrière, ça aussi, c'est toutes des choses dont on parle beaucoup sur la formation
wedding planner parce qu'il y a voilà, des calculs de prix, à combien est-ce qu'il faut se vendre, combien de mariages il faut faire pour gagner sa vie en fonction de ses propres besoins. Donc, je rebondis aussi sur ce que tu as dit, ce sont des besoins qui sont très personnels. Et je pense qu'aujourd'hui, le confinement a, je trouve, beaucoup rapprocher finalement les gens d'une certaine manière, notamment les entrepreneurs. Combien se disaient au départ, oui, mais moi, j'ai pas de bureau, je reçois les clients, je travaille de chez moi. Presque, il faut pas le dire, c'est la honte. Et finalement, tout le monde s'est retrouvé à travailler de chez soi dans des conditions finalement où ça nous a réunis et rassemblés. Est-ce qu'il faut avoir honte d'avoir été obligé de reprendre un job à côté? Non, en fait, parce que justement, c'est des gens qui se battent, qui trouvent des solutions et qui se réinventent pour pouvoir pérenniser et leur vie de famille, de couple, leur vie tout court et leur vie de chef d'entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, c'est une des manières de s'adapter. Il y en a qui voilà, ont pu s'adapter différemment en revoyant leurs produits, en conceptualisant des choses pour encore et toujours dans le mariage, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Je ne sais pas, des personnes qui étaient peut-être, qui avaient coutume de travailler sur des mariages de 100, 120, 150 personnes, ont peut-être revu leur façon de communiquer, montrer davantage d'images d'elopement, de shooting, d'inspiration pour montrer aussi que oui, on pouvait se marier à 15, 20, 30 personnes et savoir s'adapter à la situation. Donc, on n'a jamais fini d'aller chercher des nouvelles idées et de réussir à les mettre en place pour réussir en fonction de nos besoins et de nos envies. Et du coup, pour finir sur une dernière chose, pour rebondir à nouveau sur ce que tu disais, sur le fait que en se lançant maintenant, finalement, le temps de tout mettre en place, le site internet, les réseaux, la com, etc., ils allaient finalement, tous ces nouveaux arrivés sur le milieu, allaient finalement arriver presque au même niveau, au même stade que voilà, ceux qui étaient sans activité depuis plusieurs mois. C'est pas impossible de faire X mariages, 5, 10, 15 mariages en commençant dès le début. En fait, c'est pas impossible du tout. On l'a vécu, on a été plusieurs à le vivre quand on s'est lancé. C'est pas du tout voilà pour ramener tout ne fonctionne pas toujours très bien, hein, c'est pas ça. Mais en revanche, c'est pas parce que vous commencez que vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs de départ. Ce qui compte, c'est de se fixer des objectifs qui vont être réalistes et réalisables. Vous dire, je vais déclencher je sais pas, un panier moyen en étant wedding planner de 50 000 euros dès le début, ok, va falloir qu'il y ait une cible adaptée, tout plein de choses mises en place qui soient adaptées aussi. C'est pas la majorité des cas, évidemment. En tout cas, je pense que c'est pas. Là, évidemment, on est dans un contexte très particulier. Mais en temps normal, on a prouvé, reprouvé qu'on pouvait vivre correctement de ce métier-là. Et je pense de à peu près n'importe quel métier où on est à son compte, tant qu'on arrive à rebondir, à être entouré et à ajuster son produit au fur et à mesure de l'évolution. Ça reste une évolution d'une façon de vivre et de travailler finalement. Donc, est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est pas tous les jours facile. Ça, c'est une certitude, mais ça fait aussi partie de la vie de chef d'entreprise. On ne sait jamais ce qui va nous attendre dans une journée. C'est un peu comme dans un mariage, finalement, je raconte souvent ça, mais voilà, c'est la différence. Est-ce qu'on a cette sécurité qu'a un salarié qui se lève, qui va au bureau ou sur son lieu de travail le matin et qui a tel salaire fixe qui tombe à la fin du mois? Non, évidemment que non. Ça fait partie des grosses incertitudes. Par contre, il y a aussi tout un tas d'avantages liés à notre statut et le fait d'être aussi responsable de notre propre évolution et notre façon de nous réinventer. Je pense que ça fera partie des mots de 2020, trouver des solutions et se réinventer. Et d'ailleurs, je tiens à dire, parce il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo-là et qui la regarderont peut-être après, qui sont déjà chefs d'entreprise. Je voudrais aussi démystifier un peu quelque chose, c'est qu'on dit beaucoup que là, aujourd'hui, il faut s'adapter. On dit beaucoup qu'il faut trouver des solutions, qu'il faut pas lâcher, que ci, que ça. Alors, j'ai le rhume, hein, je pleure pas, c'est que j'ai le rhume. Voilà. Je tiens à préciser quand même. Non, mais ça t'émeut, c'est tout. Non, mais j'ai le rhume, vraiment. C'est que on a le droit aussi, des fois, de ne pas avoir envie de s'adapter. Ah, mais c'est On clair. a le droit aussi, des fois, quand on a une nouvelle annonce qui nous tombe dans la tête, on a le droit de, pendant quelques jours, avoir juste envie de faire
des gros fuck à tout le monde. On a le droit de vouloir avoir envie de tout casser. On a le droit d'avoir envie de rester dans son lit enfermé et regarder que Netflix et de voir plus personne. On a le droit, en fait. On vous dit pas là que il faut tout le temps s'adapter, qu'il faut tout le temps trouver des solutions, qu'il faut tout le temps se réinventer. Non, c'est pas vrai. Parce que on vous dit ça, parce que avant d'avoir cette énergie qu'on vous partage aujourd'hui, on a eu des moments où on était. Ah mais c'est clair. Ah mais et c'est clair. plus envie. C'est juste que par contre, au moment où on n'a plus envie et qu'on dit non mais là cette fois-ci je sais plus comment faire. Enfin, je mets en place un truc, on a trouvé des solutions, on respecte toutes les normes, machin, et paf, on nous remet sur la Il y tête. a autre chose qui arrive. Clairement, c'est sûr qu'à ce moment-là, par contre, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on reste pas tout seul. C'est qu'à ce moment-là, on envoie un message en fait. On envoie un message à une copine, à un copain presta, on envoie voilà, un message. Alors, par exemple, moi, ça va être à Cam ou avec Letty, avec Marie. L'avantage, c'est qu'on n'est souvent pas en même temps en décalage, donc c'est cool. Il y en a toujours une qui est à fond pour remonter les autres. Heureusement, pour l'instant, il m'est arrivé. Mais voilà, par contre, toujours qui est dans un là, je pense vraiment que j'ai des entreprises qui sont déjà là. Je l'ai mis en place dans la communauté en disant voilà qu'on va essayer un petit peu de partager nos moods. Donc parce que quand vous faites une formation chez Manureva, vous rentrez dans la famille Manureva et du coup vous rentrez dans la communauté où vous n'êtes plus tout seul. Vous avez d'autres challenges. Ça n'est pas une secte, alors faut préciser quand même pour les nouveaux arrivants qui ne sont pas. Donc, mais voilà, je pense qu'il est essentiel que on a le droit de pas être pas bien, on a le droit d'avoir envie de tout lâcher, on a le droit de tout ça, on a le droit de dire c'est bon, là j'en ai marre de m'adapter. Juste que par contre, pas savoir comment faire en fait. Pas savoir comment faire avant de trouver les premières solutions, les premières choses à tester, parce que trouver des solutions c'est une chose, mais est-ce que ça va, enfin penser avoir la solution, est-ce que ça va fonctionner? Combien de temps on va mettre à mettre les choses en place, comment communiquer justement, et ça aussi ça a été un énorme débat, comment réussir à communiquer, à être dans un contexte aussi à flux tendu que c'est en ce moment. Est-ce qu'il faut parler de tout ce qui se passe en termes de politique et de contexte? Est-ce qu'au contraire il ne faut pas en parler? Comment se positionner? En fait, c'est pas inné. On aborde tous ce moment et toutes ces restrictions et tout ce contexte, chacun avec notre état d'humeur actuel, nos forces, nos faiblesses. Ça semble très cliché de voilà ce genre de mots. Ceci étant, c'est vraiment ce qui s'est passé, et je vais prendre juste mon exemple. Au début du confinement, par exemple, j'ai été dans un état d'angoisse et de déprime où j'ai passé, je pense, 3 jours à pleurer. Et au début, je me suis dit, mais mon Dieu, il faut faire comme si, vite, reprendre tes programmations Instagram, que tout le monde ne se rende compte de rien. C'est pas possible. Regarde, les autres, ils continuent. Et toi, tu as un méga coup de mou. C'est pas possible. Tu es chef d'entreprise, tu peux pas te permettre, et tes clients et tout ça. Voilà, c'était un peu le résumé c'était vraiment le résumé de ce qui se passait là-haut. Et en fait, au fur et à mesure, justement, parce que j'ai dit hey, « salut, coucou, là, ça va pas du tout ». Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a eu plein de choses qui se sont mises en place autour même de collègues, que ce soit des wedding planners ou pas d'ailleurs, des photographes, enfin voilà, même certains collègues où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout la seule à traverser des moments comme ça, et que oui, pendant les 10 premiers jours du confinement, à part répondre aux urgences de mes mariés et essayer de les encadrer et d'être présente au mieux pour eux, je ne répondais présente de rien, parce que j'avais ce moment où il fallait que j'arrive à calmer moi les inquiétudes que j'avais pour être en mesure de gérer tout le reste à côté. Et il s'est passé 10 jours où j'ai mis cette vie de chef d'entreprise vraiment entre parenthèses. La seule chose que je faisais, c'était répondre aux mariés, essayer de prendre un peu la température auprès d'eux. Et je faisais rien d'autre parce que de toute façon, je n'avais pas de solution à ce moment-là à leur proposer, ni de conseils à leur donner. J'étais out de tout ça. Donc en fait, il faut accepter. Finalement, c'était très tabou au début. Peut-être que je pensais que c'était juste pour moi-même. Et puis je me suis rendu compte que finalement, on était très nombreux à avoir traversé une période comme ça. On a tous traversé à un moment donné, plus ou moins longtemps. Et plus ou moins tôt ou plus ou moins tard. Plus ou moins tard, voilà, en soi, voilà, c'est sûr. Et c'est vrai que pour ça, là, je parle vraiment à ceux qui sont déjà lancés.
Bon, il y a ceux qui font partie du cercle de la communauté Manureva. Ben, franchement, que ce soit directement sur le groupe ou ce soit d'envoyer un message privé à l'un du groupe, que ce soit un formateur ou un élève selon vos affinités, ne restez pas dans votre angoisse. Envoyez un message, on discutera. On va pas vous apporter des solutions, mais rien que d'être écouté dans ces angoisses, c'est déjà énorme. Donc, sachez que nous, les formateurs, en tout cas, on s'engage à savoir vous écouter sans vous juger et vous accueillir dans vos angoisses. Je pense aussi, il y a un groupe pour ça où il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup de partage. C'est le Wedding Podcast de Sébastien Cabanès. Je trouve que Sébastien a mis en place une énergie et une solidarité au sein du groupe qui a fait beaucoup, beaucoup de bien à pas mal de monde. Donc, il y a vraiment, pour ceux qui ne sont pas partie de la communauté Manureva, il y a aussi le Wedding Podcast qui a un groupe vous pouvez vous y adhérer sans ce problème. Enfin, voilà, il n'y a pas de conditions pour y adhérer. Donc, où là, vous allez pouvoir aussi partager vos problématiques. Et voilà, ça, c'est sur les réseaux. Mais prenez votre téléphone, en fait. Prenez votre téléphone et il y a un prestat, quelqu'un qui, on n'est pas tout seul aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est très important. Il y a pas mal d'associations. J'ai fait un article de blog, justement, il y a 15 jours, où justement j'ai rassemblé toutes les informations de tous les regroupements qui ont été créés suite à cette crise économique, pendant cette crise économique. Donc il y a pas mal, vous pouvez retrouver c'est Entrepreneur, tu n'es pas tout seul dans cette merde, il me semble que j'écris l'article comme ça. J'aime bien un peu faire des titres un peu comme ça. Du coup, dedans, vous avez pas mal d'informations qui vous donnent les noms et les coordonnées de personnes qui qui peuvent vous écouter et vous entendre, qui peuvent vous soutenir dans cette crise-là. Je pense que c'est important de le dire. Je vais le placer aussi parce que je suis chef d'entreprise aussi. C'est que j'ai lancé aussi l'accompagnement du coaching business prise en charge par le CPF. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un accompagnement avec moi en tant que chef d'entreprise en cotisant, enfin, avec vos CPF. Et certaines OPCA, donc certains groupes d'assurance de formation le font aussi. Prise en charge. Donc, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez justement vous faire accompagner par un coach en entreprise pour justement restructurer, revoir vos stratégies, revoir votre plan d'action, revoir votre vision à la situation. Et ça, c'est ce qu'on fait aussi au sein, pour refaire le pont avec les formations, c'est qu'au sein des formations, on a tous les modules. Alors, c'est des modules souvent où on se croise toutes les deux avec Letty, mais on les a aussi sur d'autres formations. On l'a sur le designer, on l'a sur l'entrepreneuriat avec Gwenaëlle Chen, on l'a avec la vidéo, on l'a avec la photo. Enfin, sur toutes nos formations, on a cette partie-là où on va travailler sur votre pourquoi, on va travailler sur votre cible client, on va travailler sur votre vision d'entrepreneur. Et que forcément, aujourd'hui, quand on va faire cet accompagnement-là, on va aussi rajouter la vision de la situation économique actuelle en France. Donc, quand on va mettre en place votre projet d'entreprise, quand on va mettre en place votre stratégie d'entreprise, quand on va mettre en place votre vision et votre cible, on va prendre en considération aussi la situation actuelle. Aujourd'hui, on sait très bien que si vous avez une cible client où vous voulez faire des mariages à 250 personnes avec des étrangers qui viennent se marier en France, on va vous dire que c'est pas possible de suite, en fait. Ça sera peut-être possible dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. On n'en sait rien. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on va pas vous dire, allez-y, faites-le parce que ça va marcher. Non, parce que c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. On est là aussi en tant que formateur, en tant qu'accompagnant de votre projet entrepreneur. On est là aussi pour vous faire prendre conscience de la situation actuelle et comment se développer, comment réussir à s'en sortir et à pérenniser son entreprise et dans son entreprise dans les conditions réelles aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous dire, c'était la même chose avant la crise, en fait, avant le Covid. Quand on accompagnait nos entrepreneurs, nos futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs qui venaient nous voir, on a cette franchise et cette connaissance du marché parce que nous sommes tous, alors moi aujourd'hui je ne fais plus de mariage en PACA, mais ça fait que 1 an. Donc en fait il y a plein de gens qui sont comme moi qui n'ont pas fait de mariage en PACA cette année aussi. C'était un peu, voilà. C'est pas très, très, très sympa. Mais écoute, au moins on est égalité. Vraiment pas assez à mon goût, mais il y en a. Mais du coup, il y a ce truc où finalement, tous nos chefs, tous nos formateurs sont des personnes qui sont sur le terrain, qui travaillent actuellement dans le monde du mariage, qui ont des clients, qui connaissent les besoins des clients actuels, qui connaissent les peurs des clients actuels, qui
qui ont vécu les annulations, qui ont C'est vécu ça, les qui ont dû gérer cette année avec toutes ces incertitudes et ces Donc, imprévus. quand ils vont vous former pour être entrepreneur du mariage de demain, ils connaissent la situation actuelle. Donc, ils vont pouvoir vous proposer des stratégies et des positionnements qui sont cohérents avec la réalité. Et je tiens à dire aussi que l'avantage du monde du mariage, que ce soit et aussi tous les métiers aujourd'hui qui sont en plein fouet sur toute cette crise économique, qui sont souvent des métiers qui sont liés au plaisir, qui sont liés au loisir, qui sont liés à vivre de la joie, des bons moments de la vie. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont contraignants. Alors oui, j'ai entendu, mais pour se marier, on peut se marier l'année prochaine, c'est pas une urgence. Oui, je suis d'accord, on peut se marier l'année prochaine, c'est pas une urgence. Par contre, il y a 40 entrepreneurs derrière un mariage qui travaillent et qui, eux, par contre, l'année prochaine, peut-être seront au RSA parce qu'ils ne pourront plus en fait travailler. Hein, voilà, il faut s'en rappeler. Donc ces personnes-là, il faut vous dire que de toute façon, on est dans une situation aujourd'hui où les gens nos potentiels clients vivent les mêmes angoisses que nous, vivent les mêmes stress que nous, vivent ce côté un peu psychose, enfin un peu, je suis gentille, cette psychose, qui vivent toute cette incertitude sur l'avenir, quoi que ce soit. Je suis OK. Mais par contre, dès qu'on va pouvoir avoir le droit, parce que moi je vous le dis, hein, dès que je vais avoir le droit de prendre l'avion, je vais partir faire mon voyage avec mes copines. Dès que je vais pouvoir me déplacer, je vais aller faire les 30 ans de ma copine Marie à Toulouse parce que j'ai envie de la voir et faire ça. Dès que je vais pouvoir aller faire un restaurant à plus de 6 personnes, je vais aller manger avec mes sœurs et mes parents au resto. Dès que je vais pouvoir, enfin, en soi, Je pense qu'on a tous notre liste. On a toute notre liste de choses qu'on a envie de faire, en fait. Donc, il faut vous dire qu'aujourd'hui, oui, on ne peut pas se marier. Les mariages sont interdits dans, il me semble, toute la France. Pour autant, d'ici le printemps prochain, ça aura encore évolué. Même si ce n'est pas le printemps, enfin, on ne sait pas quand ça va reprendre, mais dès qu'on la population, je plante une graine, hein, dès que tout ça aura bougé, qu'il va y avoir un éveil de conscience, tout ça et tout, et on va mettre en place les choses pour pouvoir évoluer, les gens vont avoir envie de kiffer leur vie, quoi. C'est clair. Ils vont avoir envie de profiter de leur vie, mais encore plus, en fait. Encore plus. Alors, peut-être que ça sera différemment, parce qu'on va apprendre des choses de tout ça. Peut-être qu'on n'aura plus envie de faire des mariages de 250 personnes. Peut-être qu'on aura envie de faire les choses avec plus d'authenticité. Je l'espère, en tout cas, voilà. Avec plus d'authenticité, avec plus d'humanité, avec plus de partage, avec plus d'amour, avec plus de tout ça. On aura envie, mais on aura envie de kiffer notre vie. Donc, il faut juste trouver des stratégies pour tenir jusqu'à là. Et c'est pour ça qu'il faut l'humanité a besoin, l'humain a besoin de liens, il a besoin de plaisir, il a besoin de connexion avec les autres, il a besoin de ça. Aujourd'hui, ce qui nous rend fous, c'est qu'on nous dit qu'on peut que travailler et dormir. Donc, dites-vous bien que dès qu'on va pouvoir avoir cette liberté de faire du plaisir, mais vos clients, ils vont venir. Ils vont venir. Par contre, en attendant qu'ils arrivent, faites une stratégie qui soit cohérente avec justement. Ne luttez pas, en fait. Ne luttez pas aujourd'hui, que vous êtes en création d'entreprise ou que vous soyez déjà entrepreneur. Ne luttez pas à vouloir garder tout ce qui fonctionnait il y a 10 mois. Ne luttez pas à vouloir continuer à travailler comme il y a 10 mois. Ça, c'est fini. Ça n'existe plus. Prenez ce temps, cette énergie à vous concentrer, formez-vous, coachez-vous, rencontrez des gens, partagez, ouvrez-vous pour développer d'autres façons. C'est pour ça que quand je disais s'adapter et se réinventer, c'est dans le sens où il faut être prêt à revoir sa façon d'être, de travailler, peut-être même une partie de ses produits pour pouvoir voir si les produits qu'on imagine peuvent déjà en partie répondre à un possible besoin. Je pense par exemple aux photographes, quel est le meilleur maintenant? Est-ce qu'il y a un meilleur moment que maintenant pour essayer de vendre un maximum de séances de couple, de séances d'engagement, de séances de tout ce qu'on peut encore faire
voilà, qui est pas forcément possible dans des conditions à plusieurs, revoir un petit peu tout ça et oui, adapter, comme on dit, voilà, on ne sait pas quand est-ce que la situation va retrouver un semblant de ce qui existait ou pas. En tout cas, on peut se préparer au fait qu'on soit obligé de reprendre avec des possibles restrictions en termes de quantité numérique, en termes de destination, en termes de tout ça. Il faut s'y préparer. En tout cas, à mon sens, il faut s'y préparer. C'est pas voir le mal, au contraire, c'est avoir un coup d'avance et nous permettre de continuer à vivre justement de notre travail différemment, certes, mais ce qu'il va falloir, et c'est ce qu'il faut toujours faire, c'est répondre à la demande et aux besoins de ses clients. Les clients, même si c'est pas leur envie ultime de se marier avant en petit comité, peut-être qu'ils voulaient faire un truc à 3 ou 4 fois plus, peut-être que, en tout cas, ce sera leur besoin à ce moment-là. Il faudra être prêt à y répondre. Si vous n'êtes pas à ce moment-là prêt à y répondre, il y en a d'autres qui le seront. Donc finalement, c'est un très gros problème parce que on n'a pas de visibilité sur cette crise et ce contexte. Mais finalement, est-ce que c'est parce qu'on a toujours eu de devoir trouver des solutions, s'adapter à la concurrence, aux envies des clients d'une manière ou d'une autre? Les règles du jeu, elles changent un peu, mais finalement, c'est toujours trouver à faire des nouvelles choses que les autres ne font pas, finalement, je pense. Tout à fait. Exactement. Et en s'autorisant que pendant quelques jours, pendant quelques heures, pendant quelques semaines, on n'ait juste pas envie. Ah oui, ça c'est clair. C'est aussi humain. Et oui, on a le droit, même après un confinement, de prendre quelques jours de vacances parce que en soi, confiner ne veut pas dire pilou, pyjama, Netflix, canapé tous les jours, du lever au coucher. On a tous essayé de travailler, se former, mettre des choses en place. Donc oui, on a le droit de se prendre quelques jours à ne rien faire. Et c'est juste humain en fait. Derrière des entreprises, il y a des humains et pour que ça fonctionne et que ça aille loin, il faut qu'il y ait des humains. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de pas nier la puissance. Lever les tabous un peu. Ouais, la puissance et la force de l'énergie collective. C'est-à-dire que même moi qui en soi travaille de chez moi 80% de mon temps, je fais mes courses en drive, donc je vais très rarement dans les magasins. Les personnes que je côtoie, ils sont à peu près dans la même dimension que moi. Donc, je suis pas confrontée, en fait, autant que, par exemple, mon mari qui prend sa voiture tous les jours, qui écoute la radio, qui va dans un bureau où ils sont je sais pas combien. Je suis pas confrontée autant avec ça. Et pourtant, même en n'étant pas confrontée trop au monde extérieur, je ressens cette pression et cette énergie négative, cette énergie de stress, de peur, d'incertitude. Hein, parce que voilà, on peut pas. Et ça épuise. Enfin, il faut accepter aujourd'hui que cette énergie collective qu'il y a de façon mondiale, on est bien d'accord, ça impacte sur nos humeurs et sur notre morale, en fait. Même si on est coupé de tout, en fait. Je regarde pas la télé, voilà. Donc, il faut accepter qu'il y a des fois où cette énergie collective qui est lourde, pesante, elle nous épuise en fait et qu'elle nous atteint. On a le droit d'être atteint par tout ça en fait. C'est pas grave quoi. C'est juste. Du coup, je vais te lire un petit peu parce que du coup, tu vois pas les commentaires. Ah oui. Donc, il y a Joy qui dit qu'elle confirme ce que tu disais par rapport à l'entrepreneuriat et le débutant. Puis ça donne encore plus d'idées puisque tout le monde cherche une façon de s'adapter. Donc, forcément, ça donne encore plus d'idées et d'inspiration. Personnellement, je me dis que si j'y arrive dans ce contexte de vie-là à réussir et ne pas abandonner, alors je vais partir avec des bases super solides. Donc, il faut savoir que Joy fait partie de la session de formation qui a terminé le vendredi avant le confinement. Donc, on est bien d'accord que elle, depuis qu'elle voilà, elle y est quoi. Donc, effectivement, je trouve qu'elle a entièrement raison. C'est que voilà, si on se lance dans cette situation-là, de toute façon, voilà, commencer une entreprise, c'est toujours du temps, beaucoup de doutes, de la remise en question, on essaye, on réessaye. Finalement, en fait, le Covid. Est-ce qu'il y a toujours un moment propice et lisse au possible? Franchement, je crois pas. Je pense que c'est contradictoire et contre-indiqué avec la vie de chef d'entreprise. Ça va pas avec finalement. J'ai failli faire un parallèle à me dire c'est comme quand on dit que c'est jamais le bon moment d'avoir un enfant. J'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est pareil. Je pense que c'est la même chose.
Je Ouais. pense que c'est pareil. Mais en tout cas, c'est hyper positif le message de Joy et je trouve que c'est hyper encourageant et que ouais, c'est vraiment positif et de bon augure pour la suite. Donc Bon, tant mieux qu'elle ait cette force et cette énergie il de y a trouver des Catherine solutions. et Camille qui parlent de créer un parc d'attractions du monde des bisounours, qu'apparemment ça serait cool. Ça ne m'étonne pas, on verra ça en off. Et du coup, Catherine confirme qu'elle va grave kiffer sa vie parce que du coup, elle a posé son intention pour 2021 et du coup, elle va tout casser, elle a dit. Donc voilà. Donc Parfait. c'est parfait. Si vous avez des questions parce qu'on est en décalage avec vous sur Facebook, donc du coup, si vous avez des questions à nous poser sur justement l'entrepreneuriat, sur les formations, sur tout ça, pendant ce temps-là, à la rigueur, le temps qu'on voit s'il y a des questions, est-ce que Laetitia, tu peux nous présenter un petit peu plus ton programme de formation? Parce Oui, que bien sûr. tu es d'accord que je fais le choix de lâcher prise et de te laisser contrôler complètement et de voilà. Donc, Il n'y a pas de souci. Alors, le programme de formation. Donc, je rappelle, la prochaine session de formation au métier de wedding planner aura lieu du 9 au 20 novembre 2020 à Sifour-les-Plages dans le Var, qui reste une dernière place pour s'inscrire à cette session de formation. J'avoue que depuis que je suis arrivée en tant que formatrice chez Manureva, j'ai dit on a besoin d'avoir du théorique et de l'apprentissage parce qu'être wedding planner, ça ne s'apprend pas comme ça en ayant, désolée pour certaines, mais en ayant organisé son propre mariage, ça ne suffit pas. Il y a plein d'éléments à avoir en considération. Et j'avais vraiment à cœur que le partage d'expérience soit aussi au cœur de cette formation. C'est pourquoi, au cours de chaque module, et pour le coup, les dernières élèves peuvent en témoigner, je fais un partage d'expérience complet sur ce qui a fonctionné, moins fonctionné, depuis que je me suis lancée dans cette activité. Donc, mine de rien, ça fait déjà 6 ans. Et tout ce qu'il a pu se passer sur le terrain, de manière à ce que, déjà, au sortir de cette formation théorique, les élèves aient déjà un petit peu connaissance de ce qui peut se passer et surtout de la façon dont il faut ou dont on recommande en tout cas de réagir en cas de problèmes et de petites choses rencontrées qui ne se passeraient pas toujours comme prévu. Parce qu'on est bien d'accord que quand tout va bien, c'est facile en soi, on n'a plus qu'à suivre le déroulé. S'il a été bien construit, ça doit fonctionner. Ceci étant, il reste toujours des choses qu'on ne maîtrise pas et du coup, il faut savoir réagir. Pour faire le lien donc avec le programme, on va commencer sur une première matinée de présentation de nos parcours respectifs, faire connaissance avec les stagiaires qui sont là aussi. Et c'est pour ça que la personnalisation et le petit nombre d'élèves, c'est important pour nous, parce qu'on veut avoir un peu connaissance du parcours de chacune pour être en mesure de bien les guider et les accompagner, autant dans leur développement, là ça sera plus la partie de Manu, mais autant dans leur développement entre le pro et le perso, parce que dans le pro, il y a toujours une partie de personnel aussi, faire le point sur les situations de chacune. On va parler en détail du métier des wedding planners, ce que ça implique de façon assez générique pour à cette déconstruire quelques journée-là. croyances fausses sur le Exactement. métier. Exactement. On va avoir un module complet sur le client, pourquoi il peut faire appel à vous, ce qu'il va attendre de vous par rapport à l'organisation de son mariage. Vous allez du coup rencontrer une des femmes que j'ai mariée. Donc c'est une vraie mariée avec laquelle vous allez pouvoir avoir une entrevue, lui poser toutes vos questions, à savoir, ça va vous aider dans le processus de pourquoi un client peut faire appel à vous, ce qui s'est passé, comment ont été vécus les préparatifs, quels étaient les besoins et les inquiétudes de départ, comment voilà, tout ça s'est déroulé. Vous allez avoir un long module divisé sur 2 jours différents sur les prestataires de mariage et là on rentre vraiment dans le cœur et dans ce qu'il y a presque de plus important pour moi parce que à mon sens être une bonne wedding planner c'est aussi avoir une très bonne connaissance du travail de nos collègues parce que encore une fois mieux on va connaître leurs besoins et leurs spécificités et plus on sera à même de travailler la coordination de ce qui doit se passer en mariage, autant dans les préparatifs que vraiment en jour J. Donc pour ça, vous allez rencontrer un photographe de mariage qui vous en dira aussi un peu plus sur son travail. Évidemment, on ne parlera pas que de photographe, on fera un point complet sur tous les prestataires qui peuvent être nécessaires dans l'organisation et les préparatifs d'un mariage.
Vous aurez aussi toute une grosse partie sur le rétro-planning, la coordination, le planning jour J. C'est un petit peu des modules phares. On vous expliquera en détail ce que c'est qu'un rétro-planning, pourquoi les clients en ont besoin, pourquoi vous en avez besoin, aussi pour gérer votre timing et la répartition de vos tâches, comment le construire. Tiens, je fais une aparté. Vas-y, Catherine, si t'es encore par là, on a besoin de toi du coup, pour faire des images. Le message est passé. Donc voilà pour la partie rétro-planning. On parlera aussi évidemment longuement de ce qu'est la coordination de mariage. Donc c'est une forme, ça peut être une formule à part entière, mais c'est dans tous les cas ce que vous allez devoir faire le jour J. Et pour en arriver au jour J, comment construire tout ça en amont au niveau des préparatifs, autant avec vos clients qu'avec les prestataires. On parlera évidemment du planning jour J, qui est une pièce maîtresse de votre travail, un de mes modules préférés. Je suis un peu la monk du planning. Mais on verra quelle importance ça a, autant pour vous que pour les mariés, que pour à nouveau les prestataires. Et si je devais faire une petite baseline, ma petite phrase, je pense que c'est toujours la même, c'est plus les choses sont prévues et anticipées à l'avance, moins on laisse de place aux imprévus. Voilà, on en reparlera. Donc ça, c'est sur les modules que je vais gérer. Il va y avoir également toute une partie sur la décoration de mariage. On fera le lien entre le travail d'une wedding planner et d'une wedding designer, puisque non, ce n'est pas le même métier. Et vous aurez l'intervention d'une wedding designer aussi qui viendra vous en parler. On abordera également toutes les notions de scénographie et de planches d'inspiration qui, vous le verrez, seront primordiales dans la conception des divers projets sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Et puis, pour finir sur mes modules à moi, il y aura aussi un module beaucoup plus concret. Donc là, on arrivera en fin de session pour le coup, sur des conseils pour apprendre à vendre vos prestations vis-à-vis de vos clients. On fera des simulations de rendez-vous clients. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on adore chez Manureva, pour vous permettre de mon préféré. C'est ton préféré, celui-là ? Pour vous permettre de vous projeter comme si vous y étiez. Le but étant que vous ayez encore une fois déjà une certaine expérience, même au sortir de la formation. C'est ce qu'on vous disait par rapport à toutes les anecdotes qu'on peut raconter pendant ces modules théoriques. Pour vous aider en fait à vous préparer, que vous ne vous retrouviez pas en rendez-vous client sans jamais avoir un tant soit peu été préparé à l'exercice, parce que vous voyez que ça peut être tout drôle. Et puis donc on fera un système d'entretien de rendez-vous client et où sachant qu'on leur donne notre on leur transmet notre stratégie de vente, ouais. qui est celle que j'ai pratiquée pendant tout le temps et que vous pratiquez, vous, la plupart du temps, tous, c'est celle que vous gardez. Ouais, qui fonctionne. Hein. Et une stratégie de vente qui, en soi, bien d'accord, a des résultats très, très, très bons. Oui, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ça fonctionne vraiment très bien. Et sachant qu'entre chaque, alors comme on vous disait, on n'est pas toutes les deux sur tous les jours. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que ce soit Letty en formation, que ce soit moi en formation, tous les soirs, en sortie de formation, on s'appelle et on fait le point sur chaque élève de façon à ce que, par exemple, si la première semaine, par exemple, c'est Letty qui est plus que moi. Donc, moi, je suis avec Letty et les élèves lundi et je ne reviens au centre que le vendredi. Donc, tous les soirs, en fait, Letty m'appelle pour me faire le point sur chaque élève, pour me raconter l'évolution, pour me raconter ce qu'elle a perçu, qu'est-ce qui a été capté, les questions qui ont été posées, de façon à ce qu'on puisse toutes les deux avoir les mêmes informations sur la personnalité de chaque élève, de façon à ce qu'au fil de la formation, on puisse créer un projet d'entrepreneuriat qui corresponde vraiment à la personnalité de chacun. Donc, c'est pour ça que le lien se fait de toute façon à chaque fois au niveau des formateurs, de façon à pouvoir garder ce lien-là. Ce qui fait que moi, le vendredi, quand je les récupère, quand je vous récupère, je sais déjà en fait tout ce qui s'est passé dans la semaine. Un peu comme si elle avait été là aussi. Comme si j'avais été là, sachant que on essaie vraiment de privilégier, c'est très important pour nous de privilégier au sein de la formation les échanges.
Donc, il y a toujours un petit point le matin et le soir de météo, c'est-à-dire qu'on demande un petit peu la météo interne à chaque élève, donc ça nous permet de voir un petit peu les évolutions, les questionnements, les petites doutes, les petites peurs qui peuvent ressortir au fur et à mesure de la formation. Et du coup, moi, quand j'arrive le vendredi, on va travailler justement sur votre personnalité de chef d'entreprise, qu'on va travailler avec l'outil de l'énéagramme. Donc, si vous pouvez aller chercher ce que c'est, sinon vous attendez d'être curieuse et vous attendrez d'être en formation. Donc, l'énéagramme qui nous permet de travailler autant sur votre profil d'entrepreneur que de travailler sur les profils clients de façon à pouvoir vous adapter à votre clientèle en fonction de son type énéagramme et en fonction justement de ses besoins, de ses peurs et de ses attentes. L'après-midi, on travaille depuis toujours, j'ai fini la première semaine par ce module-là. Ouais, c'est vrai. C'est pour voir si vous êtes motivé à revenir le lundi, en fait. C'est un premier test, en fait. Parce qu'on finit par tout ce qui concerne l'argent. Donc, on va travailler sur les contrats, sur les contrats, sur les factures, sur les devis. Mais on va travailler aussi un petit peu sur les tarifs. Donc, c'est-à-dire comment on calcule son tarif, comment on fait son business plan, comment on cale, en fait, sa vision financière en tant que chef d'entreprise. Et c'est marrant, elles sont toutes toujours revenues, hein, par contre. Donc, elles sont toutes toujours revenues. Ça doit... J'avoue qu'il y a un moment où on va casser un petit peu les dernières, si on les a pas cassées dans la journée, on va casser les dernières croyances parce que ben voilà, souvent les élèves qu'on a en face de nous ne sont pas des personnes qui ont déjà côtoyé la vie de chef d'entreprise, qu'il y a une sacrée croyance en France que le chef d'entreprise est forcément le vilain requin riche qui vole de l'argent à droite et à gauche. Que c'est tabou de parler d'argent. Voilà, c'est tabou de parler d'argent. Donc, vous savez que ce module-là est très important pour s'ancrer à la réalité de qu'est-ce que c'est aujourd'hui la vie de chef d'entreprise en France. Comment on fait pour gagner sa vie? Parce que si nous, depuis tant d'années, on est chef d'entreprise, c'est qu'on gagne notre vie avec notre vie de chef d'entreprise. C'est juste qu'il faut avoir connaissance de certaines bases financières et d'avoir une vision sur son business plan. Et la deuxième semaine, je viens 3 jours d'affilée, il me semble. Non, lundi, mardi. Lundi, mardi? Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on n'était pas. À la base, il n'y avait pas le mercredi. Bref, faut qu'on en reparle toutes les deux. Elle essaye de me gratter des jours, hein, je vous le dis. Elle essaye de me gratter pas du tout. Ce sont mes modules après, madame. Donc, on va travailler vraiment sur votre entreprise. On va aller travailler sur le marketing, sur la communication de votre entreprise, sur votre création de site internet, sur la création de vos réseaux sociaux. On va aller travailler sur votre pourquoi. On va travailler sur votre positionnement. On va travailler sur votre cible client. On va vraiment bosser là, c'est à fond chez l'entreprise. On va aller réveiller votre âme d'entrepreneur en fait. Donc ça secoue bien. On va pas se mentir, j'ai la réputation pendant ces 2 jours-là de faire pleurer beaucoup de gens. Elles sont contentes quand je reviens. Voilà, elles sont contentes quand j'arrive. Alors je vous fais pas pleurer parce que je suis méchante. Hein. Je vous fais pleurer parce que je vous fais prendre conscience de certaines choses. Réaliste. Voilà, réaliste. donc je vous fais prendre conscience de tout votre potentiel, de toute votre voilà, moi je vous connecte à tout ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas connaissance en fait et qui va vous servir, qui est hyper important dans votre chef d'entreprise. Donc voilà, pour ma partie. Attends, il y a Joy, elle est morte de rire. Oui, parce qu'elle sent bien. Et ensuite, du coup, est-ce qu'on dit quand même pour finir le dernier vendredi, enfin le dernier, oui, le dernier jour, c'est en gros un petit récapitulatif de tout ce que vous avez vécu et appris pendant cette quinzaine, avec un petit test, on va dire, pour voir un petit peu où vous en êtes, où vous vous situez, si vous avez bien assimilé tout ce qu'on a pu vous transmettre, s'il y a des choses qui vont être à approfondir, et puis pour vous aider à faire une vraie stratégie marketing avec un vrai plan d'action sur les semaines et les mois qui vont suivre cette session de formation pour vous aider à programmer, avoir des deadlines qui soient réalistes pour les éléments forts qui vont vous permettre de lancer et de créer votre entreprise au sortir de cette formation. C'est que ce vendredi-là, il est tout aussi important que les autres. Le jour de la formation, c'est que bon, déjà on fait une partie question-réponse où vous avez eu le temps un petit peu de revoir toutes vos notes, tout ce que vous avez vu. Donc, si vous avez des informations, bah, voilà, si vous avez des questionnements sur certaines informations, vous pouvez nous poser des questions, on prendra le temps qu'il faut.
Et ensuite, en fait, on fait vraiment, donc c'est pour ça que c'est important aussi les petits groupes, c'est que on a une première partie où on va vous demander à chacune, ouais, enfin, pardon, à chacun, faut dire qu'il y a des garçons quand même, à chacun des élèves de poser ben, en fait, en fonction de sa situation personnelle, en fonction de ses projets personnels et de comment il voit le lancement de son entreprise, de poser ce plan d'action, donc tous les petits pas. Donc on a un exercice avec tous les petits pas et où on prend finalement l'engagement tous ensemble de respecter ce plan d'action en fonction voilà, de tout ça. Derrière ça, vous avez donc un examen qui dure le plus court qu'on a fait, je crois que c'est 1h30. Généralement, ça dure entre 1h30 et 2h30 selon votre. Voilà, il n'y a pas de. Vous inquiétez pas, on n'est pas en train de faire passer le bac. Donc, Non, c'est pas des mauvaises surprises, c'est juste un examen, voilà, c'est un ouais, examen qui récapitule tout ça, qui nous permet, nous, déjà aussi de voir sur quel axe il va peut-être falloir revoir avec vous certains points. Ça nous permet aussi, en tant que formatrice, de voir ben, si, par exemple, il y a certains points qui ne sont pas compris, ben, on va vite le voir dans les examens. Donc, ça nous permet aussi de nous remettre en question, nous. Et derrière ça, vous avez un entretien individuel. C'est-à-dire que chaque élève passe un entretien individuel avec nous deux, où on va vraiment faire un bilan de la formation, faire un bilan de votre personnalité, vous donner un feedback, en fait, un feedback bienveillant sur votre projet, sur votre posture, sur les petits points peut-être à améliorer, sur les conseils voilà, qu'on peut vous donner aussi. mais de façon individuelle. Pour vous laisser aussi un espace à vous. Voilà. Même si on est bien d'accord que de toute façon, il y a des liens très très forts qui se créent en 15 jours au sein de la formation. Il y a vraiment voilà, des groupes et des amitiés, voilà, des affinités qui se créent. Joy dit que c'est son moment préféré, l'entretien de la fin, et que on est obligé de pleurer dans cette formation. Voilà, côté, vraiment, ça c'est pleurer. Non, nous, on ne pleure pas. On pleure plus, du moins. Voilà. Voilà, mais c'est essentiel, en fait, ça c'est vraiment, là on vous décortique la formation Wedding Planner, mais il faut savoir que toutes les formations sont sur la même énergie, où on n'est pas là à juste vous transmettre un métier et vous dire il faut faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 pour arriver au résultat. Non, c'est pas notre politique de travail, c'est pas notre façon qu'on a de transmettre notre savoir. C'est très très important pour moi et je sais que pour chacun des formateurs, c'est qu'on est vraiment sur révéler qui vous êtes vous pour le mettre au service de votre choix professionnel en fait. Voilà. Il y a une phrase très très belle que j'adore que Stéphane dit souvent en début de formation, c'est que l'expérience, enfin la formation, c'est l'apprentissage, la formation, c'est quelque chose qui en soi, c'est l'une des rares choses que quand on la donne à quelqu'un d'autre, on n'en perd pas soi-même, au contraire, on l'augmente. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette idée qu'en tant que formateur, en fait, toutes les connaissances, tout le savoir, toutes les ressources qu'on a, c'est pas parce qu'on vous la partage à vous que du coup on en a moins nous. Au contraire, en vous la partageant à vous, on augmente encore plus nos compétences et notre savoir. Donc j'adore cette façon de voir les choses et j'aime bien qu'elle l'explique, Stéphane. Et c'est assez. C'est vrai qu'il faut nous voir, nous, en sortant de cette formation. Bon, déjà, il faut nous voir à chaque fin de journée. On a tellement donné et à chaque fois, je me fais piéger. À chaque fois. À chaque fois. De l'autre côté, moi, je me suis fait piéger pendant 10 ans à chaque fin de mariage. Hein, donc, on n'a pas trouvé les solutions pour. Je crois qu'il faut qu'on accepte. À chaque fois, on peut avoir du travail, des choses à faire pour les mariages qu'on a organisés, les différents projets, etc. Et en fait, à la fin de chaque journée, on est lessivé parce qu'en fait, je sais qu'on met tout ce qu'on a comme énergie et on donne autant notre savoir que notre passion, que notre envie de transmettre dans chacune des journées pour chacune des élèves. C'est vraiment une transmission sans filtre et pleine et entière. Et c'est aussi ça qui nous anime, je pense. Et ça va faire du bien. J'ai hâte justement de partager, de vivre un peu de choses autour du mariage. Et ça va faire beaucoup de c'était cool. C'était cool parce que on a fait la formation vidéaste avec Stéphane pendant 3 jours et
même si j'interviens très peu, enfin, c'est quand même priorité assez faible. Moi, j'interviens 2 fois 2 heures, quoi. Mais d'avoir cette énergie, ce lien, tout ça et tout. Oh là, qu'est-ce que ça Je dit que pense ça que nous. là, on va le savourer plus que jamais. C'est ça. Donc voilà. Donc évidemment, je reste à votre disposition à chacun pour vos questions, que ce soit, on est disponible, toute l'équipe de Manu River aussi, si vous avez un petit coup de mou en tant qu'entrepreneur, on sera là pour vous écouter. On va pas forcément vous apporter des solutions, mais en tout cas, on sera là dans l'écoute bienveillante, dans l'écoute silencieuse, dans l'écoute sans jugement. Voilà, on est vraiment là pour vous si c'est besoin. C'est important pour nous la solidarité, c'est important pour nous cet esprit famille, communauté, d'avoir l'impression de ne pas être seul en fait. Hein, voilà, c'est important. Si vous vous posez des questions encore sur la formation, envoyez un message privé à l'un des formateurs ou à moi. On est là pour ça. Sinon, on pose l'intention à l'univers que tout notre programme de formation, tel qu'il est prévu, se déroule comme il doit Comme l'être, prévu. comme prévu au mois de novembre. Le mois de décembre, c'est les vacances. Hein. On espère pouvoir. Enfin, les vacances, pas tout le mois de décembre, mais en tout cas, on ne fait pas de formation au mois de décembre. Et qu'on puisse rattaquer au mois de janvier avec une super énergie et plein de choses, quoi. Voilà, voilà. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter. C'est ça. En tout cas, on vous embrasse très très fort. On vous envoie plein d'énergie positive, plein d'énergie de croire en vous, de croire en tout ça, de croire en la vie, de croire qu'il y a des solutions à tout ça. Et que ça finira par aller mieux. Et que ça finira par aller mieux. Et qu'on va y aller mieux tous ensemble en plus. Et voilà. On vous embrasse très fort et on vous dit À une bonne très vite. après-midi, que ce soit devant Netflix ou devant votre ordinateur en train de travailler. Tant que vous avez fait de votre mieux, c'est parfait. C'est l'essentiel. Allez, bon après-midi à tous, à bientôt. Bon après-midi.